Salutations à tous les Haïtiens, bienvenue sur votre chaîne 3 minutes foot, la chaîne qui vous apporte toute l'actualité et l'analyse du football haïtien et international. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout dites-moi dans quel pays vous regardez cette vidéo, parce que la diaspora haïtienne est partout dans le monde et votre soutien est très important pour faire grandir la chaîne. Aujourd'hui, nous allons analyser un sujet très important pour l'avenir des Grenadières. Comment joue la sélection féminine haïtienne sans Melchi Dumornay et est-ce que l'équipe peut rester compétitive sans sa star? C'est une question que beaucoup de supporters se posent, car Melchi Dumornay est aujourd'hui la joueuse la plus talentueuse et la plus influente de la sélection. Elle est le moteur offensif, la créatrice de jeu et souvent la joueuse qui fait la différence dans les moments importants. Mais le football est un sport collectif, et une grande équipe ne peut pas dépendre d'une seule joueuse. C'est pourquoi la sélection haïtienne féminine a progressivement construit une équipe solide avec plusieurs joueuses évoluant en Europe et aux États-Unis pour maintenir un niveau compétitif même en l'absence de sa star. Quand on regarde la composition probable d'Haïti sans Melchi Dumornay, on voit clairement une équipe équilibrée avec une gardienne expérimentée, une défense solide, un milieu de terrain travailleur et une attaque rapide et technique. Au poste de gardienne, Océane Toussaint et Kerly Théu représentent deux options intéressantes. Océane Toussaint apporte la rigueur et l'expérience du haut niveau européen, tandis que Kerly Théu connaît parfaitement la sélection et a déjà prouvé sa valeur dans plusieurs compétitions internationales. En défense, le duo formé par Jennifer Limage et Claire Constant constitue un véritable mur. Ces deux joueuses sont solides physiquement, disciplinées tactiquement et capables de relancer proprement le ballon. Sur les côtés, Amandine Pierre-Louis et Ketna Louis apportent de la vitesse et de la profondeur, ce qui permet à l'équipe d'attaquer même sans la créativité de Dumornay au milieu. Au milieu de terrain, Shirley Jeudi joue un rôle très important. Elle est la joueuse qui stabilise l'équipe, qui récupère les ballons et qui organise le jeu. À ses côtés, Deyana Pierre-Louis et Anissa Ibrahim apportent de l'énergie, de la technique et de la mobilité. Ce trio peut compenser l'absence de Dumornay en jouant plus collectif, en multipliant les passes et en créant des actions sur les côtés. En attaque, Nerilia Mondésir devient naturellement la leader. En tant que capitaine, elle doit assumer plus de responsabilités, marquer des buts, créer des occasions et guider les jeunes joueuses. Elle est rapide, technique et intelligente dans ses déplacements, ce qui peut faire très mal aux défenses adverses. À ses côtés, Batcheba Louis apporte sa puissance et son sens du but, tandis que Roseline Eloissin peut créer des surprises grâce à sa vitesse et sa capacité à jouer entre les lignes. Cette attaque peut être très dangereuse si elle joue de manière collective et disciplinée. L'un des points les plus intéressants dans cette équipe sans Dumornay, c'est la profondeur de banc. Avec l'arrivée de nouvelles joueuses comme Brittany Raffino et d'autres jeunes talents, Haïti montre qu'elle prépare l'avenir. Le sélectionneur et le staff technique semblent avoir compris qu'il faut construire une équipe capable de gagner même sans sa star principale. C'est une stratégie intelligente, car dans les grandes compétitions comme les éliminatoires de la Coupe du Monde 2027, il est possible que certaines joueuses soient blessées, suspendues ou indisponibles. Une équipe qui dépend d'une seule star est une équipe fragile, mais une équipe équilibrée est une équipe dangereuse. Sur le plan tactique, Haïti peut jouer en 4-3-3 ou en 4-2-3-1 sans Dumornay. En 4-3-3, l'équipe mise sur la vitesse des ailières et la solidité du milieu pour contrôler le jeu. En 4-2-3-1, l'équipe peut être plus compacte et plus défensive, tout en utilisant les contre-attaques pour surprendre l'adversaire. Dans les deux cas, la clé du succès sera la discipline tactique, la communication entre les joueuses et l'efficacité devant le but. L'autre élément important est le mental. Sans Melchi Dumornay, les autres joueuses doivent prendre leurs responsabilités et croire en leurs capacités. Le football est aussi une question de confiance. Si les joueuses croient qu'elles peuvent gagner, elles peuvent surprendre n'importe quelle équipe. On l'a déjà vu dans plusieurs matchs amicaux et compétitions où Haïti a réussi à obtenir de bons résultats grâce à l'esprit collectif et à la détermination. Il faut aussi souligner que l'absence de Dumornay peut parfois être une opportunité pour les autres joueuses de se révéler. Certaines jeunes joueuses peuvent profiter de cette situation pour montrer leur talent et gagner leur place dans l'équipe. Cela crée une concurrence saine et améliore le niveau global de la sélection. En réalité, une grande équipe se construit avec plusieurs leaders, pas avec une seule star. Aujourd'hui, Haïti commence à avoir plusieurs leaders,
Nerilia Mondésir, Shirley Jeudi, Claire Constant, Batsheba Louis et d'autres joueuses qui peuvent prendre le relais. Cela montre que la sélection féminine haïtienne est en train de grandir et de devenir plus mature. Pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2027, cette profondeur d'effectifs sera très importante. Les Grenadières doivent gagner leur match, marquer des buts et rester solides défensivement. Même sans Dumornay, l'équipe a les moyens de se qualifier si elle joue avec sérieux et discipline. Le soutien des supporters sera aussi très important. Quand les joueuses sentent que tout un peuple est derrière elles jouent avec plus de motivation et plus de courage. C'est pourquoi il est important que tous les Haïtiens, que ce soit en Haïti, aux États-Unis, en France, au Canada, au Chili, en République dominicaine ou partout ailleurs, soutiennent les Grenadières. En conclusion, même si Melchi Dumornay est la star incontestée de la sélection haïtienne féminine, l'équipe a aujourd'hui une base solide qui peut compenser son absence. Avec une défense organisée, un milieu travailleur et une attaque rapide, Haïti peut rester compétitive et continuer à progresser vers la Coupe du Monde 2027. L'avenir des Grenadières dépend du collectif, de la discipline et de la détermination de chaque joueuse. L'analyse de la sélection féminine haïtienne sans Melchi Dumornay montre clairement que les Grenadières ne sont plus une équipe dépendante d'une seule star, mais une formation en pleine construction collective, capable de rivaliser avec des adversaires sérieux grâce à la solidité de son effectif et à la progression constante de ses joueuses évoluant en Europe et aux États-Unis. Même si l'absence de Dumornay représente une perte importante sur le plan technique, créatif et offensif, elle permet aussi de mettre en lumière la maturité grandissante de l'équipe et la capacité des autres joueuses à prendre leurs responsabilités dans les moments décisifs. Le football moderne repose sur l'organisation, la discipline tactique, la cohésion du groupe et la confiance collective, et Haïti semble progressivement intégrer ces éléments pour bâtir une équipe compétitive sur le long terme. La présence de leaders comme Nerilia Mondésir, Shirley Jeudi, Claire Constant, Batsheba Louis et d'autres joueuses expérimentées prouve que la sélection possède désormais plusieurs piliers capables de guider le groupe, de maintenir l'équilibre sur le terrain et de répondre aux défis des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine 2027. Cette évolution est essentielle, car une équipe nationale ne peut pas dépendre uniquement d'une seule joueuse, aussi talentueuse soit-elle, surtout dans des compétitions longues et exigeantes où les blessures, les suspensions et les imprévus peuvent rapidement changer la dynamique d'un groupe. Le fait que la sélection haïtienne dispose aujourd'hui d'une gardienne expérimentée, d'une défense structurée, d'un milieu de terrain travailleur et d'une attaque rapide montre que le travail de formation et de sélection commence à porter ses fruits, et cela donne beaucoup d'espoir pour l'avenir du football féminin haïtien. L'un des aspects les plus encourageants est la profondeur de l'effectif, car plusieurs jeunes joueuses sont en train de gagner en expérience et en confiance, ce qui permettra à Haïti de maintenir un niveau compétitif même en cas d'absence de certaines cadres. Cette stratégie de renouvellement et de renforcement de l'équipe est très importante pour les prochaines années, car le football féminin mondial évolue rapidement et les équipes qui réussissent sont celles qui investissent dans la formation, la préparation physique et l'organisation tactique. Haïti semble suivre cette direction, et cela peut ouvrir la porte à de nouvelles performances historiques comme celles réalisées lors de la dernière Coupe du Monde. Sur le plan mental, cette situation peut aussi renforcer la détermination des joueuses, car elles savent qu'elles doivent se battre ensemble pour atteindre leurs objectifs, et cette solidarité peut devenir une force majeure sur le terrain. Une équipe qui joue avec le cœur, la discipline et l'esprit collectif peut souvent surprendre des adversaires plus expérimentés, et c'est exactement ce que les Grenadières doivent continuer à faire dans les éliminatoires du Mondial 2027. Le rôle du staff technique sera également très important pour maintenir cette dynamique positive, en travaillant sur la tactique, la cohésion du groupe et la gestion des matchs, car chaque rencontre sera une étape cruciale vers la qualification. Les supporters haïtiens, que ce soit en Haïti ou dans la diaspora, ont aussi un rôle à jouer, car leur soutien peut donner une motivation supplémentaire aux joueuses et créer une énergie positive autour de la sélection. Le football est un sport qui unit les peuples, et les Grenadières représentent aujourd'hui une source de fierté nationale et d'espoir pour toute une génération de jeunes filles qui rêvent de porter un jour le maillot haïtien. L'absence temporaire de Melchi Dumornay ne doit donc pas être vue comme une faiblesse, mais plutôt comme une opportunité pour l'équipe de grandir, de se renforcer et de prouver qu'elle peut gagner grâce au collectif. Cette période peut permettre à de nouvelles joueuses de se révéler, de prendre confiance et de montrer qu'elles ont le niveau pour jouer au plus haut niveau international. Si l'équipe continue à travailler sérieusement,
à maintenir sa discipline et à renforcer sa cohésion, elle peut atteindre ses objectifs et continuer à écrire l'histoire du football féminin haïtien. L'avenir des Grenadières dépendra de leur capacité à rester unies, à croire en leur capacité et à se battre jusqu'au bout dans chaque match, car la qualification pour la Coupe du Monde 2027 est un objectif ambitieux mais réalisable. En regardant l'évolution de l'équipe ces dernières années, on peut dire que Haïti est sur la bonne voie, avec une génération talentueuse, un staff engagé et une vision claire pour l'avenir. Le plus important maintenant est de continuer à travailler, à progresser et à garder cette mentalité de combattante qui caractérise les Grenadières. Le peuple haïtien doit rester derrière son équipe, encourager les joueuses et croire en leur potentiel, car le football est aussi une question de foi et de passion. Les Grenadières ont déjà montré qu'elles pouvaient surprendre le monde, et elles peuvent encore le faire si elles restent concentrées sur leurs objectifs et déterminées à réussir. En définitive, l'équipe haïtienne féminine possède aujourd'hui les ressources nécessaires pour avancer même sans sa star principale, et cela prouve que le football haïtien est en train de franchir une nouvelle étape vers la maturité et la stabilité. Cette conclusion nous rappelle que le collectif est toujours plus fort que l'individu, et que la réussite d'une équipe dépend avant tout de l'engagement, de la discipline et de la solidarité de toutes les joueuses. Les Grenadières doivent continuer à se battre, à travailler et à croire en leurs rêves, car le chemin vers la Coupe du Monde 2027 est encore long, mais il est rempli d'espoir et de possibilités pour le football féminin haïtien et pour toute la nation qui les soutient avec fierté et passion.